Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous parler des livres que j'ai appréciés sur le potager et aussi sur les poules, mais j'en ai pas beaucoup parce que j'ai du mal à trouver du contenu. Alors déjà pour le potager, pour commencer, la base, Bill Mollison, Introduction à la permaculture. C'est vraiment un super bouquin, je vous le conseille. Moi je l'ai lu 2 ou 3 fois. Ça parle vraiment de tout, quoi. C'est sur la culture, c'est vraiment super intéressant. Donc dedans, on va trouver les principes de la permaculture, conception globale d'un site, donc avec les zones, comprendre les motifs naturels, les constructions, conception du potager, verger, agroforesterie et céréales, système fourrager et aquaculture, stratégie urbaine et collective, et après des listes de plantes utiles en permaculture, des exemples de design, les ressources si vous avez besoin de plus de détails. Bon, enfin, Bill Mollison est considéré comme le père de la permaculture. Donc celui-là, je vous le conseille, il est vraiment top. Super lecture pour l'hiver. Ensuite, celui que j'avais beaucoup aimé, Jardinier maraîcher, de Jean-Martin Forcier. Celui-ci est plus axé sur le maraîchage commercial puisque lui, il a des fermes. Il a des fermes où bien sûr il vend ses légumes. C'est surtout de la culture sur petite surface. C'est le but de ce manuel, donc ça s'adapte vraiment pour les potagers familiaux. C'est pas que pour le maraîchage. Et justement, on apprend énormément de choses et notamment les outils qui lui ont été très utiles. Aussi, si vous voulez vous lancer dans le maraîchage, il y a les chiffres, mais bon, ça correspond pas trop à chez nous puisque c'est au Canada et aux États-Unis aussi. Mais bon, c'est vrai que là-bas, les légumes se vendent plus cher que chez nous. Mais enfin, c'est vraiment un super bon bouquin avec les plans de rotation des cultures aussi pour faire des successions de cultures. Bref, celui-ci, moi, je l'avais adoré. Je vais le relire d'ailleurs, je pense, parce que j'ai l'impression d'avoir oublié un peu tout. Alors celui-ci, Ben Folk, une ferme résiliente et productive pour vivre à la campagne. Là, vous allez avoir la culture, l'élevage, les énergies. Vraiment, c'est super complet pour avoir une ferme autonome. En fait, voilà, vous allez trouver toutes les ressources là-dedans. Vraiment très intéressant. C'est un très beau livre en papier glacé. Il est vraiment super joli, j'adore. Avec plein de photos. Voilà, c'est pareil, c'est un très très bon bouquin. Même s'il est vraiment plus généraliste. C'est pas 100% axé sur le potager. C'est toujours bien de lire ce genre de livre. Et celui-ci, Le poireau préfère les fraises. Bon, c'est un petit bouquin, vous n'allez pas trouver c'est pas une mine d'or, mais par contre, moi j'aime bien m'en servir pour tout ce qui est plantes campagne. J'aime bien revenir là-dedans. Vous savez que je peux très bien aller sur internet, prendre un tableau et regarder quelles plantes sont compagnes et quelles plantes ne sont pas compagnes, ennemies. Mais je préfère le support livre. Pour comprendre le sol, Le génie du sol vivant, de Bernard Bertrand, si je ne me trompe pas, c'est ça, Bernard Bertrand et Victor Renaud. C'est très intéressant pour mieux comprendre le sol, pour pouvoir mieux l'amender, pour pouvoir mieux s'en occuper. C'est vraiment un bouquin qui est super intéressant à ce niveau-là. Alors, j'ai acheté bien sûr La permaculture au jardin, mois par mois, de Damien Descartes. Je l'ai lu. Il est intéressant, mais après, si vous avez suivi sa chaîne YouTube, il le dit lui-même, il n'y a pas plus de contenu dans son livre qu'il n'y en a sur sa chaîne. L'avantage, c'est que là, c'est facile de retrouver ce dont vous avez besoin. Il va vous mettre mois par mois tous les semis, les plantations, les boutures, tout ce que vous pouvez faire au jardin, les tailles, etc. Donc pour ça, c'est sympa. Moi, je ne suis pas trop revenue dans ce livre. Il va parler aussi de la rotation et des associations. Il va vous parler de jardiner avec la lune. Voilà, c'est un petit bouquin sympa à avoir. Et surtout pour avoir les cultures mois par mois, c'est bien. Pour pas oublier, pour être sûr de penser à tout. Et un bouquin que j'ai adoré, qui est la base de pourquoi je cultive sous du foin. Bon là aujourd'hui avec les poules qui préparent le potager, c'est plus le cas, mais pour les zones où on n'a pas de poules, et pour ceux qui n'ont pas de poules, voilà, du foin au potager, c'est tout ce qu'il faut en fait, hein. Il n'y a pas besoin de vraiment beaucoup plus. Et ce livre, Le potager du paresseux, comme la chaîne YouTube, Le potager du paresseux. Donc il a écrit ce bouquin, alors pour son nom c'est Didier Hemstetter,
Tate, je crois qu'il est alsacien, si je me trompe pas. Et vraiment super intéressant à ce niveau-là. En plus, il vous donne vraiment les clés d'avoir un potager sans effort, sans se casser le dos, sans avoir à investir des mille et des cents dans des engrais organiques et autres. Voilà, juste une meule de foin et c'est parti. Donc vraiment un super bouquin. Ce monsieur, il n'est pas tout jeune, donc il a eu besoin de s'adapter pour les cultures. Et c'est comme ça qu'il a développé cette méthode de culture dans son potager. Et si vous allez voir sa chaîne YouTube, vous verrez en été, c'est magnifique, il a vraiment des cultures incroyables. Donc le potager du paresseux, je vous le conseille aussi. Hein. Et j'avais pris ce petit bouquin, Le précis du compost. C'est vraiment super intéressant pour valoriser tous les déchets qu'on a. Éviter de remplir les poubelles. Et dedans, il y a toutes les techniques de compostage possibles, avec des photos, avec des schémas, il vous explique tout. Et comment entretenir le compost, comment avoir un compost équilibré. Moi, je fais plus de compost vraiment, puisque je donne toute ma nourriture que je pourrais composter, je la donne aux poules. Et les poules la transforment en fiente et forcément en engrais. Donc j'ai plus besoin de faire de compost. Mais pour ceux qui n'ont pas de poules, encore une fois, c'est un super bouquin. Donc voilà les livres sur le potager que moi j'ai apprécié, où je reviens de temps en temps, que j'aime bien relire en hiver parce que c'est le meilleur moment. Le printemps, l'été, l'automne, on est occupé à être dehors. Mais en hiver, on est au chaud au coin du feu, une tisane, un bon bouquin sur le potager pour nous motiver à reprendre la saison. Il n'y a rien de mieux. Pour les poules maintenant, ce livre, le guide complet de l'éleveur amateur. Un livre super intéressant, mais je dois dire que c'est assez généraliste. Vous trouverez les races de poules, naines et poules classiques. Vous trouverez l'histoire des poules, bien sûr. Donc dedans, c'est accueillir des poules, connaître les races, le poulailler au quotidien, prendre soin de ses poules, pérenniser son cheptel, donc reproduire ses poules, protéger son poulailler. Ils vont vous expliquer dedans, ça va parler de l'alimentation, des soins qu'on peut donner aux poules. Ce qu'il y a de bien, que j'avais trouvé assez sympa dans ce bouquin, c'était ceci. Un tableau avec les différentes affections que peuvent subir les poules. Vous avez donc par symptômes, vous avez symptômes et causes éventuelles. Et de cette manière, vous pouvez établir un peu le problème qu'aurait votre poule. Donc par exemple, chute de ponte, ça peut être bronchite infectieuse. Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens à qui ce soit arrivé. Ça peut être carence en sodium, carence en vitamine B2, carence en vitamine B3 ou B5. Alors ça, c'est quand même assez spécifique. Donc moi, pour l'instant, honnêtement, j'ai pas eu vraiment besoin de me référer à ce tableau. J'ai de la chance, je croise les doigts, les poules sont assez rustiques et j'ai pas eu vraiment de problème. Si ce n'est une obstruction du jabot qui a failli tuer une de mes poules. Et donc, pour ce que j'ai fait pour la soigner et éviter qu'elle en meure, parce qu'elle était vraiment pas loin de la mort, vu comment elle se comportait. Si vous voulez voir, j'ai fait un article sur Patreon pour ça, où je rédige bien tout ce que j'ai fait et comment je l'ai fait. Heureusement, elle s'en est sortie, c'était ma Gigi, ma poule noire. Alors, j'étais vraiment très triste parce que j'adore ma petite Gigi. Bref. Et ensuite, on a aussi le tableau par ordre alphabétique pour les affections, les diverses affections qui touchent les poules. Mais en tout cas, c'est bien pour avoir une idée. Ce bouquin est pas mal pour avoir une idée de vers quoi se tourner, les pistes, qu'est-ce qui peut causer quoi chez la poule. C'est pas mal pour établir un diagnostic. Après, c'est pas forcément ce bouquin qui va vous donner les réponses en termes de soins. J'ai pas trop trouvé de livres en français, en tout cas, j'ai rien trouvé de super intéressant à ce niveau-là. J'ai pas encore trop cherché en anglais, mais il faudrait que je m'y mette. J'ai acheté celui-ci aussi, c'est le tout premier que j'ai pris, Élever des poules. Voilà, vous les trouvez sur Amazon. Tous mes livres, je les prends sur Amazon, bien sûr, parce que quand je veux un livre, j'ai envie qu'il arrive tout de suite. C'est comme ça. Donc dans celui-ci, on a pareil, les généralités sur les poules, comment les élever, quelques exemples de races, tout ça. Quelques exemples de pathologies, comment manipuler une poule, comment l'abattre, comment vider et brider une poule. Mais je dirais que je ne suis pas du tout allée chercher dans ce livre pour moi me concernant l'abattage des poules. Parce qu'alors si je vous montre,
Voilà comment il propose de faire. Vous tenez la poule, tête en bas, vous tenez sa tête et ensuite vous lui cassez la colonne vertébrale, vous lui disloquez la tête en fait du coup quoi. Pour moi c'est un peu sauvage. Après ça dépend de chacun. Je pense que certains me diront que couper l'artère c'est aussi sauvage, mais je pense que faut faire avec les techniques qui nous rendent le plus à l'aise, tout en ne faisant pas souffrir la bête évidemment. De toute façon personne n'est à l'aise à faire souffrir un animal alors. Enfin, donc ce livre, c'est assez intéressant, mais franchement, je vous conseille pas vraiment de l'acheter. C'est pas dans celui-là que vous trouverez les réponses à vos questions si vous avez déjà des poules. Si vous comptez prendre des poules, ça peut être bien pour avoir une petite introduction sur comment faire, comment les élever, etc. Mais à ce moment-là, je vous conseillerais celui-ci, plutôt. Il est beaucoup plus complet. Pour le plaisir, pour avoir un bel ouvrage, j'avais acheté le Traité Rustica de la basse-cour. C'est un gros livre quand même. Il est très très beau. Dedans, on a quasiment toutes les races. Et pareil, on va avoir... bon là, c'est un peu plus détaillé parce qu'ils vont vous mettre des schémas avec l'appareil digestif, l'appareil génital de la poule. Mais il n'y a pas que les poules dans ce livre. Il y a aussi les canards, les oies. Donc pour ça, c'est assez intéressant. Les méthodes de reproduction. Enfin... Après, ça reste généraliste. C'est pas vraiment axé sur la santé des poules, sur les soins à leur donner. Il y a une partie sur les maladies et les traitements. Donc, je m'en réfère aussi des fois à ce bouquin. Ça peut être intéressant. Mais c'est pas assez poussé. Pour l'instant, j'ai rien trouvé d'assez poussé sur la santé des poules. C'est toujours très généraliste. Ça reste en surface. On va pas dans le détail. Et ça, c'est dommage. Il faudrait vraiment qu'il y ait quelqu'un un jour de très compétent ou un vétérinaire qui se penche là-dessus parce que ça nous manque. Si l'un d'entre vous qui regarde a vraiment des compétences très développées sur la santé des poules et les soins à leur apporter, allez-y, écrivez un e-book, mettez-le sur Amazon à je sais pas moi 10 €, vous le vendrez de toute façon parce qu'il y a plein de gens qui se posent beaucoup de questions quant à ça. Il y a aussi les lapins d'ailleurs dans ce livre. Voilà. Sur l'élevage du lapin. Donc moi je l'ai pris surtout parce que c'était un bel ouvrage et que je voulais en avoir un. Parce que j'aime les livres. Donc voilà, pour le potager et les poules. Maintenant, j'ai d'autres bouquins sur le potager et les poules. Mais ceux-ci sont en anglais. Donc là, cette partie va pas du tout intéresser, je pense, les personnes qui parlent pas anglais. Mais je vais quand même en parler parce que ça peut intéresser d'autres personnes. Alors celui-ci, c'est vraiment sur le maraîchage commercial, si on veut créer un jardin pour cultiver ses légumes et les vendre. Donc Backyard Market Gardening de Andrew Lee. Ensuite, alors celui-ci, c'est dommage, il n'a pas été traduit en français, c'est vraiment dommage. The Urban Farmer, Curtis Stone, qui lui a une ferme au Canada. Et il n'a pas une ferme en fait. Il cultive les jardins, vous savez, les jardins à l'arrière des maisons, donc les backyards, chez les gens, dans son quartier. Et il est là avec son petit vélo et sa petite malle derrière et il transporte ses légumes du jardin jusqu'au lieu de vente. C'est vraiment super intéressant à voir parce qu'il fait vraiment de la culture intensive sur toute petite surface. Et surtout, il vous explique dans son bouquin, il vous explique comment arriver à avoir de la terre sans la payer. Lui, il loue très rarement les terrains sur lesquels il cultive. En général, ce qu'il fait, c'est qu'il fournit des légumes. Donc, il va fournir, disons, un panier de légumes par semaine aux personnes qui lui laissent l'arrière de son jardin. Et ça lui permet comme ça de ne pas avoir à sortir d'argent, de ne pas avoir à acheter de la terre, mais de pouvoir la cultiver. Et ce qu'il fait, c'est vraiment excellent. Il utilise en plus que des outils qu'on utilise à la main, quasiment rien de mécanique, si ce n'est avec une visseuse qui permet de faire tourner des petits moteurs, comme sa machine qui permet d'aérer la terre, ou celle qui permet de récolter les légumes feuilles. Voilà, que je vous montre un peu les photos qu'il y a dedans. C'est magnifique. Il fait les marchés fermiers. Regardez. C'est vraiment excellent ce qu'il fait, vraiment excellent. En hiver, comme vous pouvez voir ici, il cultive ce qu'on appelle des microgreens.
Et donc c'est des pousses de pois, de roquettes, de laitue, on a des pousses d'un peu tout, de chou kale, etc. Et de tournesol aussi d'ailleurs. Et en fait, une fois qu'elles sont assez grandes, ben c'est vraiment des pousses, hein, il les sème sur plaque, très rapprochées, et ensuite il les laisse germer, et ça nous donne ceci en haut que vous pouvez voir. Et après, avec un couteau, il coupe l'intégralité de la plaque, il récupère donc les pousses, il les lave et il les met en poche, et ça se vend super cher. Chez lui, ça se vend à peu près 20 $ la poche, 20 $ le kilo en fait, donc c'est assez cher. Vous voyez par exemple les outils qu'on peut trouver, comme celui-ci. J'espère que vous allez bien voir. C'est fait pour récolter les feuilles de laitue, de roquette, etc., épinards, peu importe. Et ça vous permet de le faire sans avoir à faire ça à la main, avec juste une visseuse que l'on branche dessus et qui fait tourner le moteur. Voilà, les pales qui permettent de récolter les légumes, avec un petit bac derrière qui les stocke. C'est vraiment excellent. Donc on apprend énormément de choses sur tous les outils qui peuvent être utiles à la fois dans un jardin maraîcher, mais aussi pour nous au potager. Comment aussi bien laver les légumes pour pas se casser la tête à le faire. Voilà encore des exemples de ces jardins. On voudrait tous avoir des jardins aussi beaux que le sien, hein. C'est clair. Enfin bon, ce bouquin est vraiment excellent. C'est dommage qu'il n'ait pas été traduit en français, là c'est vraiment dommage. Mais d'ailleurs, je l'ai en 2 exemplaires. Alors, ensuite, John G. Vance. John G. Vance a une ferme aux États-Unis, près de San Francisco. Et lui, c'est une ferme expérimentale, on appelle ça. Et il expérimente vraiment la culture sur petite surface et culture qu'on appelle bio-intensive. Donc, il va vraiment coller tous ses légumes, il n'y aura aucun espace. Ce qui fait qu'il ne met pas de foin ou de paillage, peu importe, au sol, puisque les légumes prennent vraiment tout l'espace et le sol ne voit pas la lumière. Donc il reste au frais, ça évite qu'il se dessèche. C'est vraiment bon, celui-là c'est un vieux bouquin, hein. Vous voyez, les pages sont... Je l'avais acheté d'occasion. Et il explique toutes les techniques. Alors lui, il fait la technique il creuse la terre, donc il la retourne. Moi, je suis pas trop pour ça, mais il y a quand même des choses à récupérer dans son bouquin qui sont pas mal. Il cultive avec les phases de la lune. Et vraiment, ça vous permet d'apprendre sur la culture ultra intensive. Là, je veux dire, vous ne perdrez pas 1,5 cm d'espace au potager si vous appliquez les méthodes de John G. Vance. Eliot Coleman, Four Season Harvest. Alors, moi, j'ai d'ailleurs... Où est-ce que j'ai mis mon bout de papier? Ah, il est là. Moi, je l'ai acheté en anglais. Mais vous trouvez, je ne crois pas que ce soit le même qu'on trouve en français. Mais en français, on trouve des légumes en hiver, produire en abondance, même sous la neige, pour ceux qui sont intéressés par cultiver à l'année et qui sont dans des zones où il fait assez froid. Même dans des zones où il ne fait pas très froid comme chez nous, c'est utile. Et maraîchage biologique, techniques et outils de culture. Alors Eliot Coleman, c'est celui qui a développé le presse-motte dont je vous parlais il y a 2 vlogs de ça. Le presse-motte est une invention française, mais Eliot Coleman a développé ce presse-motte qui nous sort 4 mottes, qui sort 20 mini-mottes. Enfin, voilà, ces presse-mottes-là, ils viennent d'Eliot Coleman. Et c'est lui qui a aussi développé son propre mélange pour avoir le terreau idéal pour les mottes. Seulement, nous, en France, on a du mal à trouver ces éléments. Dans les magasins dans les jardineries ou les magasins de bricolage, c'est quasiment impossible à trouver. Alors, moi, j'ai fait une croix là-dessus. Je vais vous faire la prochaine vidéo, ce sera des semis. J'ai été chercher mon terreau, donc je ferai des semis dans la prochaine vidéo. Comme ça, je vous montrerai ce qu'il faut comme terreau et comment bien faire les mottes pour pas vous prendre trop la tête. Parce que moi, au départ, j'avais pas bien saisi le concept et ça me prenait vraiment pas mal de temps. C'était distrayant, mais ça me prenait pas mal de temps. Enfin bref, Eliot Coleman, il a vraiment énormément de choses intéressantes à dire. Surtout qu'il cultive dans des zones où c'est très difficile de cultiver, notamment dans le Maine. Dans le Maine, c'est tout au nord-est des États-Unis, donc je vous laisse imaginer, c'est quasiment le Canada. Enfin, le Québec plutôt. Donc je vous laisse imaginer les difficultés de culture qu'il peut y avoir là-bas. Et donc ces livres, je vous les recommande. Eliot Coleman, c'est vraiment quelqu'un qui a développé des techniques qui lui sont propres et qui est très très compétent là-dessus. Ensuite, on passe au livre
sur les poules. Donc celui-ci, je vous l'avais montré dans un vlog déjà quand je l'ai reçu. Natural Chicken Keeping de Amy Fewell. C'est vraiment un très bon bouquin. J'ai lu que le début pour l'instant. Et déjà, il y a l'histoire des poules, très intéressant. D'où vient la poule exactement. Bref. Et c'est un bon bouquin aussi pour les remèdes faits maison pour soigner ses poules. Remèdes à base d'huile essentielle ou autre. Que d'huile essentielle ou de plantes du jardin par exemple en décoction. Et pour ça c'est vraiment pas mal. Je traduirai tous ces remèdes. De toute façon je pense au fur et à mesure de mes besoins. Je traduirai ces remèdes et comme ça je vous les mettrai aussi sur la chaîne. Vous pourrez les trouver plus tard. You Can Farm, Joel Salatin. Alors vous avez dû m'entendre déjà parler de Joel Salatin plusieurs fois. C'est mon héros. Voilà, c'est Joel Salatin. C'est pour moi le dieu vivant de l'agriculture régénérative. Donc You Can Farm, c'est généraliste sur tout ce qu'on peut faire quand on a une ferme, faire du business par rapport au bois, vendre son bois, vendre des fruits, vendre des légumes, vendre du poulet, du canard, du cochon, peu importe. Donc c'est assez généraliste, mais celui-ci est spécialisé dans l'élevage de poules pour faire du profit commercial, mais c'est très intéressant pour les soins à apporter dans tous les cas à nos poules au quotidien. Alors, il a développé des techniques qui sont vraiment excellentes. Ces poulaillers mobiles, on les voit mieux ici. Poulailler mobile, comme ça, qu'il met sur pâturage. Il déplace les poulaillers. Chaque poulailler est déplacé chaque jour sur de l'herbe fraîche. Donc, les poules sont en permanence sur de l'herbe fraîche. Et le truc qui est vraiment excellent, c'est que 3 jours avant ça, on a les vaches qui passent sur ce terrain. Les vaches, elles passent sur ce terrain et elles vont fianter, je ne sais pas si on dit fianter, elles vont laisser leur crottin sur le terrain. Et pour éviter d'avoir des parasites qui s'infiltrent dans le crottin des vaches, ce que fait Joel Salatin, c'est que pile 3 jours plus tard, il laisse passer les poules sur ce terrain. Parce que c'est le temps que mettent les larves de mouches à merde en fait, à sortir du crottin. Et à ce moment-là, les poules, elles se régalent. Elles mangent tout ça, elles déparasitent le sol et en même temps, elles grattent le crottin et elles nettoient et elles permettent de répandre la fertilisation sur le pâturage pour pas avoir des zones surfertilisées et des zones trop pauvres à la prochaine saison. Donc vraiment c'est excellent parce qu'en plus ça s'inspire des méthodes de la nature tout simplement parce que partout, vous regarderez, partout où vous voyez des troupeaux d'herbivores, vous voyez un troupeau de vaches près de chez vous, la prochaine fois passez, regardez attentivement, vous verrez des oiseaux parmi les vaches parce que les oiseaux suivent toujours les herbivores dans la nature. Donc il s'est inspiré de ça et il a développé sa technique et c'est vraiment, vraiment excellent. Moi j'adore. J'adore. C'est quelqu'un qui est, si vous parlez anglais, allez trouver les conférences de Joel Salatin sur YouTube. Il est excellent, il est génial. C'est... Enfin... oui, je sais, quand je parle de Joel Salatin, j'ai tendance un peu à m'exciter quoi parce que j'adore tout ce qu'il a à dire. Je suis vraiment une grande fan de lui. Renaud me dit ah bah oui bien sûr Joel Salatin, le Joel Salatin, c'est tout à fait ça. Donc pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est agriculture régénérative et puis bon sens à tous les niveaux d'ailleurs parce que c'est quelqu'un qui a une quantité de bon sens à transmettre, c'est aller trouver ce que dit Joel Salatin. Il est vraiment excellent. Donc voilà pour cette vidéo, elle est un peu longue d'ailleurs, je me rends compte, mais bon c'est ça, présenter les livres ça prend du temps. Parce que là je vois sur la caméra que je suis à 26 minutes. Je vais couper 2-3 trucs je pense, comme toujours, mais ça risque d'être au moins une vidéo de 20 minutes, désolée. Et puis je vais pas partir sans vous montrer les bébés quand même, qui ont bien grandi encore. Coucou vous! Alors? Donc voilà, la prochaine vidéo, ce sera les semis en mode. Comme ça, je vous montrerai comment je les fais et ça me permettra de faire mes premiers semis de l'année. Donc on se voit dans la prochaine vidéo.